Bonjour et bienvenue à vous les cancers pour cette nouvelle vidéo où on va parler du taroscope du mois de novembre 2021. Alors, ce taroscope s'adresse à vous, amis cancers, mais aussi aux ascendants, aux signes lunaires, et vous pouvez même aller voir votre Vénus en cancer si c'est votre cas. Ce taroscope du mois de novembre est exclusivement réservé à vous. Alors, on va aller voir dans un tarot, on va prendre le réflectif tarot, celui-ci que je viens de recevoir, qui arrive tout droit de San Francisco. Je remercie infiniment cet abonné qui me l'a offert, cet abonné et ami. Donc, vraiment, j'en suis ravie et on va le partager ensemble. On ira recouvrir quelques cartes derrière pour avoir des informations supplémentaires. Et puis ensuite, on ira voir dans les oracles et dans la métistologue, voir ce qui se passe pour vous les cancers. Et puis on terminera par le Béline. On ira jeter un œil pour avoir des infos, savoir ce que le Béline nous dit pour vous ce mois de novembre, comment il s'annonce. Alors c'est parti, on y va. On va aller voir dans ce tarot pour les cancers pour le mois de novembre 2021. Alors, on commence par la grande prêtresse. On a l'impératrice. Et là, on en a deux. On a un cavalier de coupe et la reine de coupe. Ça, c'est plutôt pas mal. En dos de deck, on a un 8 de pentacle. Donc là, ces cartes brillent. Moi, j'aime bien. Elles sont vraiment chouettes, ces cartes. Alors, le 8 de pentacle, ça me parle de vous, là, les cancers, dans le sens où le mois de novembre va être un mois où vous allez vous appliquer. Ce 8 de pentacle me parle d'assiduité, me parle de travail bien fait. Ici, vous seriez plutôt à la recherche de la perfection. Et ce 8 de pentacle va me parler aussi... Ici, on n'a pas peur de faire et de refaire. Derrière, on a un 4 d'épée, un 5 de bâton. Alors, avec un 7 de coupe, c'est pas mal. Donc là, ce mois-ci, les cancers, vous allez être sur un travail acharné. Vous allez vraiment, ici, vous êtes vraiment très consciencieux dans votre travail. Ça peut être un travail, ça peut être une relation aussi. On est très consciencieux dans une relation. Derrière, on a ce 4 d'épée. Ce 4 d'épée nous dit que vous prenez du recul sur une situation. Alors, si c'est professionnel, peut-être qu'ici, on s'accorde un temps. Parce qu'il y a du mouvement chez vous, hein, au mois de novembre, les cancers. Donc ici, vous prenez un temps de réflexion. Et derrière, cette carte du 5 de bâton, lui, va me parler de compétition, de concurrence. Donc ici, il est fort probable qu'ici vous travaillez à appliquer, vous vous appliquez dans votre travail parce que vous avez pris du recul face à une certaine concurrence dans votre métier ou alors dans une relation, c'est possible. Mais en tout cas, vous vous appliquez et vous mettez tout en œuvre les cancers pour mener à bien un projet dans lequel, visiblement, il y aurait de la concurrence ou de la compétition. Peut-être êtes-vous sur un poste très prisé, ou alors dans un secteur d'activité où il y aurait beaucoup de concurrence. Bon, si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez qu'ici, vous mettez tout en œuvre pour réaliser vos souhaits. Alors, ici, la grande prêtresse, elle, va me parler de vous dans le sens où ça me parle de votre intuition, de votre subconscient, de votre inconscient, pardon. Ici, la grande prêtresse, c'est la gardienne du temple. Donc, là, vous êtes déterminés, les cancers, à aller dans le sens du vrai désir de votre cœur. Donc, si vous avez réveillé ce désir qui est vraiment enfoui au plus profond de vous, c'est le désir du cœur, c'est ce que vous aspirez au fond de vous dans la vie. Ici, dès l'instant où vous réveillez ce désir du cœur, vous prenez cette direction. Et l'impératrice à côté, eh bien, elle me confirme que vous êtes sur le point de mettre au monde vos projets
et qu'il n'y en a vraiment plus pour longtemps à ce que tout prenne forme. Derrière ce cavalier de coupe, à côté de la reine de coupe, ça me parle des cancers qui sont amoureux ce mois-ci. Le cavalier de coupe, c'est un amoureux qui déclare sa flamme. C'est pas un page. Un page, on parlerait d'un flirt. Ici, on commencerait à se découvrir, à apprendre à se connaître. Le cavalier de coupe, lui, par contre, on est déjà dans la phase suivante, si vous voulez. Ici, on est vraiment dans une volonté de se déclarer à l'autre. Et c'est ce que vous faites, là, les cancers au mois de novembre. Et derrière, cette reine de coupe nous parle d'une attitude généreuse. C'est un état d'esprit généreux. Ça me parle de bienveillance, de bons conseils. Ou alors, on parle de vous ici, les cancers, et la reine de coupe, dans ces cas-là, c'est vous. Ou alors, vous tombez amoureux de cette reine de coupe, puisqu'ils se regardent, hein, en vérité. Hein. Quand vous regardez les cartes comme ça, le cavalier de coupe regarde la reine de coupe. Et peut-être qu'ici, les cancers, vous tombez amoureux de cette reine de coupe. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Parce que tout le monde rêve d'une reine de coupe dans sa vie, puisque c'est une femme généreuse, de bons conseils, qui est à l'écoute, qui va vraiment être... c'est quelqu'un de très bien intentionné. Donc, je vous souhaite vraiment du plus profond de mon cœur de la croiser, celle-ci. Hein. Non, on va aller prendre un tarot. On va prendre un tarot et on va mettre une carte en dessous pour voir s'il y a d'autres choses à savoir pour vous, les cancers. Au mois de novembre. Ça fait beaucoup trop, ça. On en a 3 là qui se sont manifestés. Alors, on a un page de pentacle. On a tempérance. On a un 10 de bâton. Et on va aller en rechercher une pour être, que ce soit équitable et équilibré. On a un roi d'épée. Le dos de deck nous parle d'un 6 d'épée. Donc là, ici, les cancers, vous quittez une situation. Là, le mois de novembre, le 6 d'épée me dit que on n'a qu'une envie, c'est de quitter l'endroit où on est pour ne plus jamais y être. C'est pas de la fuite. C'est vraiment une volonté de se dire n'importe où, mais plus jamais ici. Voilà ce qu'il nous dit. Derrière, on a un 6 de bâton. Vous avez 2 6 côte à côte, c'est pas mal. Hein. Le 6 de bâton, ça par contre, c'est la récompense. Ici, vous partez d'un endroit pour aller ailleurs. Et le ailleurs, vous ne le connaissez peut-être pas encore. Mais en tout cas, le 6 de bâton à côté, lui nous dit que c'est de la réussite, de la récompense. Ici, il y a une forme de reconnaissance dans cette carte. Donc là, ça peut-être que ça vous coûte, là, les cancers, de changer de rive. Mais en tout cas, la récompense est de l'autre côté de la rive. Donc, vous voyez, ça peut parler d'un travail, ça peut parler d'une relation. On quitterait un endroit pour en rejoindre un autre. On ne connaît pas forcément la destination, mais sachez qu'ici, le fait de quitter cette rive vous donne toute la récompense que vous attendiez. Alors, ici, ce page de pentacle nous parle de quelque chose qui a été étudié. Ici, on a étudié une possibilité, les cancers, chez vous, concernant les valeurs. Alors, les valeurs, avec tout ce que ça représente, ça peut être des valeurs monétaires, mais ça peut être aussi le sens de vos valeurs au sens figuré. Et là, vous avez réfléchi, étudié une nouvelle façon de faire ou une nouvelle façon de gagner de l'argent. Derrière, on a tempérance qui va nous parler, elle, de réussite, mais elle nous parle surtout de patience, de modération. Elle nous parle aussi de protection, parce qu'elle, c'est un ange gardien. Donc ici, le fait d'avoir étudié une possibilité ou une opportunité, vous l'avez fait avec beaucoup de... Vous ne vous êtes pas précipité, parce qu'ici, on parle de patience. Le fait de ne pas se précipiter, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire, parce que derrière ce 10 de bâton, il pourrait nous parler de surcharge et de culpabilité, mais ici,
Moi, il me parle plutôt de la fin d'un cycle. Ici, on est prêt à lâcher les 10 bâtons. Parce qu'ils sont devenus trop lourds. Ils sont devenus trop lourds. Et on fait appel à ce roi d'épée qui est en vous, les cancers. Ce roi d'épée va vous aider à trancher, à prendre une décision. C'est-à-dire que lui, c'est le sens de l'analyse très froide. Donc lui ne tient pas compte de tout ce qui va être l'aspect, comment dirais-je, affectif, sentimental ne pèse pas dans la balance. C'est-à-dire que lui va prendre sa décision en écartant toute forme d'affection dans sa décision. Vous voyez, ça c'est le genre du roi d'épée. Et ça c'est vous, les cancers, ce mois-ci, vous n'allez pas vous laisser attendrir pour prendre une décision. Et du coup, ben là, le 6 d'épée nous dit bien que vous quittez une rive pour en rejoindre une autre. Et au bout, ici, au bout de cette rive, de l'autre côté, on a la récompense. Donc voilà, ça c'est ce que les tarots nous disent pour vous ce mois-ci. Donc que vous soyez dans une situation professionnelle ou dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou affective ou amicale, ici, voilà ce qui se présage pour vous, les cancers, pour le mois de novembre. Donc on va aller voir dans un oracle, on va regarder dans l'oracle des miroirs, on va regarder quelques cartes, savoir ce que ça nous dit. Alors, on en a une qui est tombée, je vais aller la ramasser. C'est la carte de la famille qui était tombée et juste avant, on a l'évolution. Alors, on va aller en rechercher quelques-unes. On nous parle du retard. Il y a une évolution tardive là, hein, chez vous, mais c'est une belle opportunité. On a la carte de l'homme, de la parole, de la fatalité. On va aller en rechercher une. Et de la femme. En dos de deck, on a le miroir magnétique. Donc ici, qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière, on a la carte de la santé, de la naissance et de l'accusation. Avec la culpabilité. Ouais, ici, il y a quelque chose qui vous redonne une forme de dynamisme, hein, parce que la santé, ça nous parle de ça. Ça nous parle du dynamisme. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'homme. Donc, la carte de l'homme adaptée selon votre genre. Hein. On parle de vous, ici. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, mettez la photo d'une femme, puisque comme on a les deux sur le tapis, regardez ce que ça vient résonner chez vous. Donc, ici, on parle bien de vous, les cancers. Oui, il y a eu une évolution dans les rapports. Alors, c'est une évolution dans la famille. Peut-être qu'ici, on parle de votre lien relationnel avec votre compagne ou votre compagnon et les enfants, vous voyez. Ou alors, on parle de votre travail. Dans les deux cas, adapté. Hein. Peut-être on parle de votre travail. La famille, ça peut être le clan aussi. Donc ici, on aurait une évolution dans ce cercle familial ou professionnel. Avec la carte du retard, il y a quelque chose qui a pris du retard ici. Peut-être que c'est une décision que vous aviez du mal à prendre. Ou alors, il y a une seconde opportunité à prendre une décision. Parce qu'ici, on parle bien de vous. Hein. Donc, il y a une seconde opportunité à prendre une décision. Parce qu'ici, la carte de la parole me parle de médisance. Elle me parle de conflit. On a Mars sur le mur ici. Alors, à l'occasion d'un repas peut-être, ou d'une... c'est un repas de famille, ou alors ça pourrait être une réunion de travail. Ici, quelqu'un a lâché une information qu'il n'aurait certainement pas dû faire. Et là, on parle plutôt de médisance. Hein. Il y a quelque chose qui a été dit et c'est vraiment pas cool. Et du coup, ça vient mettre fin à quelque chose. Et ici, on a la carte de la femme. Alors, peut-être qu'ici, on met fin à une collaboration, à un travail, ou alors on met fin à une relation amoureuse, à une union, quelle qu'elle soit, parce que quand on a l'homme et la femme,
ici, avec la fatalité et la parole entre les deux, ça me parle quand même bien de la fin d'une relation, d'une collaboration, d'une association. Et c'est quelque chose qui vous a quand même pas mal turlupiné là, les cancers. Ça pourrait même être une relation amicale. Hein. Regardez ce que ça vient résonner chez vous. Mais ici, ça vous a coûté beaucoup d'énergie. Bon, le fait de mettre fin à ça, ça vous donne une nouvelle énergie, un nouvel enthousiasme. Hein. Ce citronnier sur cette carte me parle d'énergie, d'enthousiasme, de dynamisme. Et là, on mettrait, si vous voulez, par le biais de cette décision, ici, on verrait la naissance d'un nouveau projet. Donc ça peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle association, un nouveau partenariat. Regardez chez vous en quoi ça résonne les cancers. On va aller voir dans un oracle ici, l'améthyste love. On va regarder dans cet oracle ce que ça nous dit pour vous en amour. Et puis on regardera après dans les origines de l'amour pour voir s'il y a d'autres choses à savoir sur un aspect relationnel. Alors, pour les cancers, sur l'aspect relationnel, amoureux, affectif ou familial, savoir ce qui se passe pour vous, les cancers. Alors ici, on est face à une attirance ici. On serait attiré par quelqu'un. Ah, bah ça se confirme là, les cancers. Hein. On est attiré par quelqu'un qui... ça serait un nouveau départ, ou alors une renaissance peut-être. Hein. Ici, on parle du consultant, donc on parle bien de vous, encore une fois, hein, les cancers. On parle bien de vous. À côté, on a la jeune femme superficielle avec laquelle il n'y avait pas de dialogue. Peut-être que vous avez cru bêtement hein, qu'elle était, quand je dis bêtement, peut-être naïvement que c'était une personne très superficielle. Derrière, on a la rivalité ou la triangulaire. On va aller rechercher une. Et ici, on parle des relations instables. Derrière, on a la carte de l'union, de l'engagement, des alliances. Ici, on pourrait se... Si vous êtes célibataire, là, il y a une union qui se crée, mais alors, avec une certaine attirance physique. On pourrait même parler d'une relation... il y a de l'alchimie là-dedans, hein. Donc, ici, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a, derrière cet engagement, on a une rencontre, on a l'attente, la pause. Il y a quelqu'un avec qui vous vous séparez, là. C'est où vous vous êtes séparés récemment, les cancers, ou alors vous vous séparez début novembre de quelqu'un, ou alors... vous étiez déjà célibataire et vous rencontrez quelqu'un. Dans tous les cas, si vous êtes séparés récemment, vous rencontrez quelqu'un derrière. Parce qu'ici, on a la carte de l'engagement avec la rencontre. L'attente. Donc, à mon avis, ici, ou ça fait longtemps que vous êtes célibataire, ou alors ça fait longtemps que vous êtes en couple et que c'est fini et que vous attendez. Genre, on ne sait pas ce que vous attendez, là, les cancers, pour partir, mais... si vous êtes dans une relation où vous vous sentez très seul depuis longtemps, là, vous avez l'opportunité de quitter cette personne. Bon, ça s'arrange. Ici, vous voyez, vous mettez une pause à cette attente. C'est-à-dire que là, vous prenez la décision. Quand je vois la pause, c'est même un stop. Vous pourriez dire stop à une relation qui ne vous convient plus si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, ici, vous mettez fin au célibat. Derrière, la réponse est non, avec cette carte de l'automne et l'âme sœur. Ici, vous mettez si vous mettez en pause ou vous mettez un terme à une relation, on vous dit bien que là, ce n'est pas votre âme sœur et que il est peut-être temps de vous détacher de la personne. L'automne va nous parler de ça. C'est une période de lâcher prise et de détachement parce que vous sentez bien que ce n'est pas votre âme sœur et que votre âme sœur vous attend ailleurs. Donc on est bien sur quelque chose où on est attiré. Et ici, on nous parle de la carte du printemps.
Le printemps, c'est la naissance ou la renaissance. Ça peut nous parler d'un nouveau départ. Et ici, on a les signes du bélier, du bélier, du taureau et du gémeaux. Donc peut-être que ça vous parle. Hein. Regardez en vous si ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on nous parle bien d'une naissance ou d'une renaissance. Ici, on parle bien de vous. Hein. On parle de vous avec quelqu'un que vous avez qualifié de superficiel. Ou alors, vous avez peut-être... vous en avez peut-être assez des relations superficielles si vous êtes célibataire. Si vous étiez en couple, eh bien, la relation qui finalement ne vous convenait pas, ben, vous l'avez jugée de superficielle, donc vous la quittez. Ou alors, il y a quelqu'un qui revient dans votre expérience de vie que vous aviez qualifié de superficielle. Bon. C'est quelqu'un avec qui on n'avait plus de dialogue. Ici, c'est une personne avec qui on n'avait plus de dialogue parce que dans le passé, il est fort probable que vous étiez en triangulaire à l'époque où ça s'était pas très bien passé. Et c'est peut-être quelqu'un du passé avec qui vous étiez en triangulaire. Toujours est-il qu'on nous confirme bien que c'était une relation très instable. Ici, vous étiez en relation avec quelqu'un à l'époque où, eh bien, il y avait 3 personnes dans ce couple. Hein. Et que vous avez fait un choix. Et qu'aujourd'hui, ce choix, peut-être que vous vous dites, vous le regrettez, ce choix. Et que là, il est possible que vous reveniez sur votre décision et que vous partiez pour une nouvelle, un nouveau départ, une renaissance. Alors, on va aller voir dans cet oracle, on va couvrir quelques cartes pour voir si ça nous donne un peu plus d'infos. Hein, ici, on nous parle d'illumination. Il y a quelque chose, il y a une révélation chez vous les cancers ce mois-ci sur le plan amoureux. Et ça vient amener beaucoup de clarté hein, dans votre esprit. On nous parle du changement et de la magie. Donc là, le changement de partenaire. Si vous vous reconnaissez dans le fait de quitter quelqu'un, le changement a une résonance de magie. Il y a quelque chose de magique dans ce nouveau départ. Là. Il y a vraiment, ça me parle comme ça. Hein. Alors, on va aller voir un peu plus loin. On va aller en chercher une ou deux. Oh, ben décidément, elles volent toutes aujourd'hui. Hein. Alors, on nous parle d'un déplacement ici. Alors, ça peut être un long voyage. Hein. Ça peut être aussi juste un déplacement d'une centaine de kilomètres. Hein. Un déplacement pour lequel vous allez vous poser 1001 questions. Il y a des doutes. Hein. Peut-être que vous doutez, peut-être que vous rejoignez cette personne pour avoir un nouveau départ, c'est possible. Hein. Ce tirage me parle de ça, et ça me parle des couples qui se séparent fin octobre, début novembre, ou courant novembre, hein, allez savoir. En tout cas, ici, le déplacement, le sujet, c'est un contrat. L'arbre de vie, la créativité, l'intelligence. Ici, avec le livre, on pourrait réécrire une histoire. Hein. Alors, ici, on se déplace. Ça pourrait même être un déplacement, voire même un déménagement. Hein. C'est possible, là, les cancers, que vous ayez envie de déménager quelqu'un. Ça me parle dans ce sens-là. Hein. C'est pas vous qui déménagez. C'est quelqu'un qui déménage, c'est pas vous. Vous faites déménager quelqu'un. Alors, ici, donc le contrat pourra nous parler soit d'un engagement amoureux ou alors un engagement dans la vie commune. Vous voyez, on pourrait s'engager dans une vie à deux sous le même toit. Derrière, on a l'arbre de vie. Donc, ça veut dire qu'ici, bon, on s'enracine, évidemment. Mais cet arbre de vie va me parler du lien entre le ciel et la terre. Ici, vous seriez le tronc. C'est-à-dire qu'ici, vous réalisez tout ce que vous aviez cultivé dans votre esprit, vous le matérialisez concrètement dans la matière. Derrière, on a de la créativité. Donc là, ici, il y a des idées de génie qui viennent chez vous, les cancers. Et derrière, on a l'intelligence. Vous voyez, vous faites les choses intelligemment, là, les cancers. Alors, ça domine le vert et le blanc.
Le vert, c'est la couleur des alchimistes. Hein. Donc, vous voyez, le blanc, c'est plutôt la paix. Peut-être que vous faites la paix hein, avec votre passé, c'est possible. Toujours est-il qu'ici, on est vraiment dans une clarté d'esprit incroyable. Et ici, ça provoque donc le changement. Il y a une connotation de magie là-dedans. Avec ce déplacement qui pourrait, moi, qui m'inspire plus, un déménagement dans le sens où c'est vous qui faites déménager quelqu'un. Et ici, on se pose mille et une questions parce que, eh bien, peut-être il y a peut-être quand même une petite inquiétude à savoir si l'autre va accepter. Peut-être qu'ici, on se demande si on fait bien, mais vous faites les choses tout de même, même s'il y a des questions, vous les faites, puisque ici, on voit vraiment un engagement de prix pour vous, les cancers. Alors, on va aller voir ce que le Béline nous dit pour le mois de novembre, pour vous, les cancers. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous, les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, pour le mois de novembre 2021. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, ici, on nous parle d'un conflit, de repos, de beauté, d'honneur, hein, c'est le 6 de bâton, ça. De méchanceté, de plaisir et de grâce. Là, vous passez par des états, les cancers. Le procès, ça peut être cette séparation, le conflit. Hein. On démarre par ça. Donc, peut-être qu'il y a un conflit dans le travail ou dans une relation. Bon, on en sort de ce conflit parce que derrière, on a la carte du repos. Donc là, on sort de ce conflit pour enfin être en paix. Derrière, on a la beauté sous Jupiter. Ça me parle d'espoir, mais ça me parle surtout... Avec Jupiter, ça me parle ici, on viendrait provoquer sa chance. Celle-ci porte le nom de beauté, donc elle me parle de beauté de cœur, mais d'élégance. Il y a quelque chose d'esthétique hein, dans cette carte. Bon, en dessous, on a les honneurs, en dessous du procès. Donc vous sortez honoré et victorieux de ce conflit face à cette méchanceté. Cette méchanceté, elle est révolue. Ici, on n'en parle plus, puisque visiblement, vous n'utilisez pas cette méchanceté. Derrière, on a les plaisirs. Donc, sous Vénus, bien sûr qu'on va parler d'amour, mais on parle aussi d'un aspect financier. Et là, derrière, on a la grâce. L'état de grâce, c'est quelque chose où on est libéré. Là, on dit ouf. Vous voyez, donc l'état de grâce derrière ça nous dit que là, ça y est, au mois de novembre, on est sorti de ces conflits, on est sorti de ce procès, si c'est le cas, si c'est un divorce. On sort de tout ça ici, au mois de novembre. Le dos de deck nous parle du bateau. Alors, ça peut nous parler d'un déplacement. On avait le déplacement tout à l'heure. Ça peut nous parler de ça aussi. Mais sous la lune, dans le Béline, on nous parle aussi des émotions. Les émotions sur le bateau comme ça, elles sont plutôt calmes, puisqu'on a la grâce juste avant. Donc, ça confirme cette paix limite royale. Derrière, on a la clé, les passions et la découverte. Ouais, bon, bah là, il y a quelque chose qui bouge hein, chez vous, les cancers. Ici, on retrouve un calme, c'est une mer d'huile. Hein. Derrière, on a la solution. La solution, vous l'avez ce mois-ci. Ici, on nous parle, c'est la solution des cœurs blessés, ici. Vous voyez, ça, on parle de passion, mais ça dépend de la carte qu'on a à côté. Vous voyez, à côté, on a la découverte. Quand je vois une tour comme ça derrière, ça nous parlerait plutôt... ici, les cœurs blessés sont guéris. Donc, on parle bien d'amour. Ici, on fait la découverte de quelque chose. C'est ça qui provoque. La tour, c'est un coup de foudre. Mais ça peut être un coup de foudre amoureux, mais ça peut être aussi la découverte de quelque chose qui est très bouleversant. C'est la carte de l'accident. Ça peut nous parler bien sûr d'un accident. Mais c'est quelque chose que l'on découvre accidentellement. Bon. Toujours est-il que cette découverte
vous amène à une élévation. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus stable, on s'élève et sous le soleil, c'est de la réussite. Donc là, il y a vraiment quelque chose de passionnant dans cette histoire. Et là, on est vraiment... Là, on est libéré. La clé me parle de solution et de libération. Voilà les cancers. Moi, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de novembre. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Moi, vous le savez, j'adore vous lire, même si je ne réponds pas à tout le monde parce que je manque de temps. En tout cas, j'aime beaucoup vous lire. J'aime bien avoir vos retours et vos ressentis. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Passez un excellent mois. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.